j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour un haul Scrap Déco Home. Je me suis fait plaisir grâce à la carte cadeau en fait que ma boss m'a offerte pour Noël. Elle m'avait demandé ce que je souhaitais, donc elle voulait m'offrir du scrap. Et du coup on s'est dit, non, enfin je lui ai dit plutôt, regarde pas sur les sites parce que peut-être que je vais voir et tout. Et je lui dis, l'année dernière tu m'as fait une carte cadeau, cette année reste comme ça, c'est très bien, moi ça me va. Et donc du coup, elle m'a demandé quel site, donc j'ai choisi Scrap Déco Home et je me suis fait plaisir. Donc si tu passes par là, je te remercie. Je pense pas que tu passes, bien que elle sait hein, que j'ai une chaîne et tout. Donc je vous montre ce que j'ai choisi grâce à son chèque cadeau. Donc déjà, je me suis pris de l'élastique comme ça, donc c'est noir, mais elle est torsadée. Je sais pas si vous allez voir. Bon, vous voyez qu'elle est noire, c'est déjà ça, j'ai envie de vous dire. Donc j'aime beaucoup, ça change du simple élastique. Je trouve que ça fait plus joli sur une création. Ensuite, j'ai pris la Distress Oxy, donc la Faded Jeans. Alors je l'ai déjà, donc je l'ai ouverte pour la vérifier parce que moi, celle que j'ai. Donc moi, mes Distress, je les garde comme ceci. Et je vais vous montrer celle que j'ai. Donc je la mets tout au-dessus parce que j'ai pas envie qu'elle pourrisse mes autres encres. En fait, elle fuit. Je sais pas si vous allez voir. Alors je fais, voilà. Vous voyez, alors en fait, dans la rainure, là où normalement le boîtier, regardez le boîtier, j'ai de l'encre partout, partout, partout. Tout ce qui brille là, c'est de l'encre. Et en fait, je pense que soit elle est trop chargée en encre, je sais pas. Là, je fais juste ça, je vois que l'encre bouge dans la rainure. Du coup, voilà, du coup, je viens de m'éclabousser les doigts. Et, c'est chiant en fait, parce que quand je veux m'en servir, du coup, j'en ai beaucoup trop sur mon applicateur. Donc j'ai décidé d'en acheter une autre pour voir si c'était la couleur qui faisait ça. Celle-ci a l'air bien, donc on verra dans le temps. Ensuite, oula, il a failli y avoir de la casse. J'ai pris 2 pâtes de texture de Moda Scrap, donc j'en ai déjà 2 ou 3 je crois maintenant. J'aime beaucoup. Donc j'ai pris la Brilliant White. Donc elle est blanche et dedans vous avez des paillettes. Alors vous n'allez pas voir, mais vous voyez. Moi j'aime bien le contenant. Il n'est pas très grand. Et ça permet que ça ne sèche pas, enfin je pense. Et après j'ai pris la caramel. Donc la voici. Oh dis donc, celle-là elle est plus vite que l'autre. Ouais, c'est bizarre. Il en manque. Non, je sais pas comment ils ont rempli leur peau. Donc ça. Ensuite, j'ai pris du ruban. Donc là, je suis à la recherche de rubans épais en fait. Je me rends compte que j'aime bien. J'avais eu celui-ci dans un kit de Selma Scrap. Il est, alors il n'est pas très épais, mais j'aime beaucoup en fait. Vous avez des lignes argentées dans le bleu marine. Il me reste que ça. Je me le garde. J'ai pas envie de le jeter parce que ça peut servir, mais j'aimerais bien le retrouver. Et du coup, donc là, j'ai pris celui-ci. Donc j'ai pris 2 mètres. C'est fendu au mètre. Donc il est noir celui-ci et pareil argenté. Donc il est identique recto verso. Il est beaucoup plus large, hein, mais moi ça me va parce que par exemple je le mets sous du papier, donc comme ça me laisse une bonne partie pour pouvoir mettre la colle. Enfin moi je mets du double face pour mes rubans. Donc voilà. Comme ça, là 2 mètres, clairement j'ai de quoi faire. Ensuite, j'ai pris des sequins. Donc ce sont des sequins. Alors je pensais qu'ils étaient transparents. En fait, ils sont. Ah non, mais il y a les deux. Attendez. Ah non, je crois qu'il y a les deux dedans. Il y a de l'holographique et du transparent. Ah non, ouais, ok. Parce qu'en fait, moi j'ai pas mal de 6X, mais il n'y a pas de sequin transparent, c'est toujours par rapport à la couleur qui est vendue. Et du coup, je me suis dit que rajouter un petit peu de transparence, ça pouvait être sympa. Et c'est la marque Pocket Gens Studios. J'en ai déjà d'autres qui vont avec que je trouve qui vont avec la collection hors saison. D'ailleurs, pour la collection hors saison, j'ai pris les embellissements bois de Terre d'Essence. Donc, c'est une collection automnale aussi qu'ils ont sorti. Et donc, vu que c'est des embellissements bois, il n'y a pas de couleur, il n'y a rien du tout. C'est parfait.
Ensuite, on va continuer dans les embellissements. J'ai repris ces petits cadeaux parce que je les ai trouvés plutôt sympas à intégrer dans une création. Donc là, je les ai bien utilisés, il m'en reste un seul. Donc j'en ai repris, c'est la petite chose qui coûte pas trop cher. Donc voilà, ça a été mis dans mon panier. Ensuite, j'ai pris ces guirlandes en bois. Alors, je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi grand que ça. Donc, vous avez... alors, celle-là va jusque-là. Celle-là fait toute la longueur. Celle-là aussi. Et celle-là quasiment, quoi. Donc, je m'attendais à plus petit. Mais c'est pas grave. Donc, voilà. Des petites guirlandes en bois. J'ai pris le tampon bois. Comment il s'appelle? Alors, c'est un vieux. Hein, il date de 2017. Coin graphique. J'avais essayé de le faire au stylo et puis ça n'avait pas donné du tout la même chose. Donc lui, il me fait de l'œil depuis plusieurs mois. Faut croire que personne n'était intéressé par ce petit dernier parce que du coup, normalement, il n'y en a plus. Donc je suis bien contente de l'avoir. Et donc, de l'autre côté, voilà, vous avez juste le coin comme ça. Ensuite, pour continuer dans les tampons, j'ai pris de comptoir du scrap. J'ai de l'encre à l'intérieur. Vous voyez? J'ai de la fadette jeans là. Petit mot étiquette. Vous avez se promener en famille, ensemble, souvenir, instant partagé, moment complice, le secret du bonheur. Donc voilà, ça c'est des petits trucs que j'aime bien rajouter, enfin c'est des étiquettes quoi. Après j'ai pris celui-ci, ah oui j'ai oublié de vous dire parce que j'ai profité de la vente privée. Quand vous avez, alors vente privée mais quand je vais poster la vidéo, ce sera au moment des soldes, donc voilà. Mais en fait quand vous avez un compte, vous vous connectez, vous pouvez accéder aux ventes privées. Du coup, celui-ci n'y était pas, mais il me faisait de l'œil depuis qu'il était sorti pour principalement ce petit boubou là, le chat évidemment, la petite tasse et puis les petits mots. Donc derrière, c'est beaucoup plus grand et j'ai trouvé sympa. Donc maintenant, il faut juste coloriser. Mais moi, je suis pas encore une pro là-dessus. Je sais pas si je le deviendrai un jour, mais je m'entraîne. Ensuite, ça faisait partie des ventes privées. Donc, c'est la collection Winter, donc de l'année dernière, enfin de 2020. Et donc, ils avaient sorti la version française. Et moi, j'ai pris, de toute façon, il y avait que celui-là de dispo, la version anglaise. Et derrière, vous avez des idées. Et donc, c'est cool parce que j'ai eu la même idée qu'eux. En fait, moi, je partais du principe où, avec ce qu'ils ont fait, la petite queue, là, mettre un autre petit mot en dessous. Donc, je me dis, j'ai pas des idées débiles. Ça peut être pas mal, en effet. Voilà. Après, pour les tampons, c'est tout. Ensuite, j'ai pris deux pochoirs. Donc, j'ai pris celui-ci parce que il me plaisait beaucoup. C'est de Polka Doodles. Donc, celui-là n'était pas dans les ventes privées. C'est une nouveauté qu'elle vient de rentrer. Principalement pour cette partie-là, je trouvais plutôt sympa en fait. Cet effet en fait de pluie d'étoiles ou je ne sais quoi. Ceux-là, je suis pas sûre de m'en servir. Mais celui-là, oui. Et ensuite, j'ai acheté celui-ci. Donc, c'est le pochoir, la collection Forêt Magique. Non, au pays. Attendez. Au Pays Magique. Et c'est le pochoir qui s'appelle Forêt Magique. Je sais pas. Je crois que c'est sa dernière collection de Noël. Je crois. Il n'y a pas d'année sur leur truc. En collaboration avec Delphine Potier. Alors, ces pochoirs, ils sont fabriqués en Chine. Ah, ok. Ok. Euh, Donc, j'ai pris ce pochoir. Pochoir parce que sur la boutique, il y a une idée de création qui me plaît bien. Je vais en faire, normalement, si je ne change pas d'avis, le fond de ma couverture d'album. Ensuite, des ateliers de Karine, j'ai pris également ce Dies aussi, donc c'est nœuds décoratifs au Pays Magique aussi, mais je pense que c'est sa dernière collection. Bon, ça c'est fabriqué aussi en Chine, mais ça je le savais déjà que ces Dies, elle les faisait pas autre part. Attendez, je regarde. J'ai jamais fait attention, mais eux je crois que c'est Royaume-Uni qui sont fabriqués. Je sais pas. Donc j'ai pris ces petits nœuds là parce que parfois je veux des petits nœuds rapides et je n'en ai pas. Donc voilà, j'ai pris ceux-là. Ensuite, de la collection Cannelle et Chocolat Florilège Design, j'ai pris donc ce petit dies. Donc il y a de nouveau un petit nœud.
avec la petite chaussette. Je sais pas si vous verrez mieux comme ça. J'ai pris ce grand dies. Honnêtement, je ne m'attendais pas à recevoir un dies aussi grand. Mais voilà. Donc voilà ce que ça donne. C'est vachement sympa. Moi, j'aime beaucoup le rendu. Enfin, l'effet, parce que je ne l'ai pas encore découpé. Je l'ai reçu là ce matin. Et j'ai pris celui-ci. Je sais pas s'ils ont des noms, leur dies. Oh, c'est fabriqué en Chine aussi. Design français fabriqué en Chine. Ok, bon. Je l'ai pris principalement pour ce dies-ci. Et celui-là. Donc lui, il faut que je vois un petit peu. Parce que, vous savez, ça fait des... Enfin, voilà, vous voyez quoi. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris... Donc j'avais pris un lot la dernière fois, donc c'est la collection New Baby de Moda Scrap. Donc là j'ai pris le deuxième parce que celui-là je le voulais aussi. Et d'ailleurs les dies là ça fait partie de la vente privée. Donc c'est ce motif-ci, j'aime beaucoup celui-là. Et après vous avez un petit jaune à pois blanc. Et après on va passer aux feuilles. Alors j'avais commandé du marron et un brun, enfin un truc comme ça. Du coup il y en a un qu'elle avait plus en stock, donc elle m'a mis la même que j'avais déjà choisie. Et puis donc ça c'est light brown. Et j'ai pris celui-ci. Bah white quoi. Attendez. C'est pas écrit la couleur, mais c'est blanc quoi. Donc voilà. Donc ces papiers-là, c'est de Vasen Créatif et ils sont adhésifs. Alors c'est pas pour le côté adhésif que je les ai pris. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, j'ai pris du papier Dot. Donc c'est la couleur terracotta, donc terre cuite. Et j'aimais beaucoup la couleur qui est très représentative de la photo qu'il y a sur le site. Et ça, c'est bien. Comme ça, au moins, j'ai pas de... D'ailleurs, vous voyez pas du tout comme moi je le vois. Enfin bref. Donc vous avez un côté avec des dots. Je sais pas si... Ah oui, là, vous verrez quand même. Voilà. Donc il est embossé, quoi. Donc j'en ai pris 4 parce que, je sais pas, je me suis vraiment fiée à la couleur et j'ai eu raison. Ensuite, donc ça faisait partie également des ventes privées. Donc je l'ai déjà, mais j'ai beaucoup aimé les couleurs qu'il y avait dans le kit. Donc vous en avez 7 et c'est de la collection Ambiance éphémère de Comptoir du Scrap. Bon, je vais pas vous l'ouvrir, mais voilà. Vous avez un effet comme ça, nuageux, on va dire. Après, j'ai pris 2 papiers de la collection... Ah bah au Pays Magique aussi. Bah, dis donc... donc des ateliers de Karine, je les ai pris, alors j'ai pris que ces deux-là pour leur effet justement comme si on avait du doré alors que c'est mat, mais ça a un effet doré. Ce style-là j'aime beaucoup, donc j'ai pris ces deux-là. Donc c'est la Eucalyptus et Carbone. Et derrière vous avez ça, et pareil derrière je trouve les papiers très jolis, enfin les couleurs. Là ça fait un très beau vert, bah Eucalyptus quoi. Et là je vous ai dit quoi? Carbone, ouais. Ah, j'avais pas vu. Ici, vous avez des mots. Alors, c'est identique. Vous avez Merry and Bright. Le ho ho ho. Après, de Béatrice Garni, j'ai pris 3 papiers identiques de la dernière collection hiver. Vous avez dit hiver pour ce motif-ci. Donc, cette année, il y a plusieurs marques qui ont sorti ce type de motif. Pour Noël, c'est très fréquent. Donc, je l'ai pris en 3 fois. Et derrière, vous avez ce motif-là que j'aime également beaucoup. Donc, j'ai seulement pris de cette collection-là, j'ai seulement ça. À un moment, il faut faire des choix. Je veux dire, je ne vais pas scraper l'hiver pendant 6 mois. Donc, l'hiver ou Noël ou quoi. Ensuite, de la collection Flocons, mes petits ciseaux, pareil, j'ai repris ce papier. Donc, moi, j'ai déjà la collection et je l'ai pris en 3 fois. Et derrière, vous avez celui-ci. Et ensuite, on va passer aux autres papiers donc de la collection Cannelle et Chocolat. J'en ai pris
plusieurs, donc tous à l'unité. J'attends une commande depuis le 19 décembre d'une autre boutique parce qu'en fait sur Scrap Deco, elle n'avait pas les planches de tampons que je souhaitais. Donc j'ai passé une commande sur l'autre boutique. J'attends toujours ma commande depuis le 19 décembre. Autant vous dire que je ne sais pas si je vais vous faire un haul pour partager ce site parce que là ça commence à me saouler. J'ai enfin reçu un avis comme quoi j'allais recevoir ma commande lundi, sauf que lundi je travaille. Je l'avais commandé parce que je me suis dit c'est bon, je suis 2 semaines sûre chez moi quasiment, c'est parfait, et au final non. Pour info d'ailleurs, là pour Scrap Deco, ma commande a été passée, on est quel jour aujourd'hui? On est vendredi, donc elle a été passée mercredi, je crois, mercredi, et envoyée le mercredi, et du coup je l'ai reçue aujourd'hui. Donc voilà. Donc j'ai pris ce papier-ci. Alors lui, je me suis lâchée, je l'ai pris en plusieurs fois. Donc ce motif est sympa, mais je l'ai pris pour celui-ci principalement. Je ne sais pas si dessus vous avez quoi que ce soit. C'est la numéro 6. Alors je ne sais pas si c'est le nom. Attendez. Je ne sais pas si c'est le nom ou pas des papiers. J'ai vu qu'ils mettent des... Non, je pense que c'est juste un mot comme ça. Donc du coup, ça donne ceci comme papier. J'ai pris celui-ci, pareil, en plusieurs fois. Celui-là, je le trouve très très joli. Mais vraiment très joli. Ça fait vraiment un ciel enneigé. Et je trouve ça, c'est plein de petits points en fait. J'aime vraiment beaucoup. Et derrière, vous avez celui-ci qui est plutôt mignonné. Mais je l'ai vraiment pris pour ce côté-ci. Ensuite, j'ai pris ce papier. Pour plus ces cartes-ci pour découper en fait. Je fais pas de Project Live, donc voilà. J'ai pas tous les papiers de la collection. Parce que dans l'autre commande, j'attends 2 collections en fait, de cannelle et chocolat. C'est avec celle-ci que je vais faire mon album, donc de Noël. Ensuite, on a ce papier-ci. Donc c'est le numéro 2, Christmas Mood. Oui, Mood. Avec là une pelote, vous savez les trucs qu'on tricote avec des aiguilles immenses. C'est tellement réaliste en fait leur papier. Je trouve ça tellement joli. Ensuite, on a celui-ci. Pareil, hein, celui-là, il est très joli avec les flocons blancs comme ça. Sur un fond bois. Et derrière, vous avez celui-ci que je n'aime, mais alors pas du tout. C'est pas du tout. Donc, vous voyez, là, je vais vous montrer quand même 3 marques. Ils se sont donné le mot, hein, je sais pas, mais je pense que c'est période Noël. Ils ont tous sorti un motif comme ça. Ça a un nom, ce motif, hein. Je pourrais pas vous le redire. Mais celui-là, j'aime vraiment, mais vraiment pas. Tandis que ces deux-là, je suis d'amour. Mais d'amour. Donc voilà. Et je crois que c'est tout. Non, c'est pas tout. Il y en a encore. Donc celui-ci, pareil, je l'ai pris en 2 fois. Et on a ce motif-ci qui est très joli aussi. Et derrière, c'est un motif très simple dans un peu, vous savez, les fonds laine là. Donc voilà pour mes commandes. Enfin, ma commande. Et ouais, là, ceux-là, ils sont juste énormes en fait. Là, mes petits nœuds, je suis trop contente. Ça, j'espère que ça va rendre très bien. Ça aussi, là, j'ai hâte. J'ai hâte. Et puis ça, j'ai hâte de les tester. Donc voilà, mon haul est terminé. Je vous dis du coup à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!